En fait, je suis d'accord avec moi-même, mais je suis d'accord avec les autres aussi. Il pense que lui, il a raison. Oui et non. Moi, je pense... Chaque personne pense... Il y avait un point commun, là. Moi, je ne sais pas du tout. Et j'avoue que je me pose des questions. Voilà, je sais pas, je me pose la question. Et après ce que tu viens de dire, je comprends davantage ça. L'idée du spectacle philosophable vient d'un conte. Dans un spectacle, je raconte une histoire et à plusieurs reprises, des gens sont venus m'interroger, m'interpeller à propos de cette histoire. Certains en me disant « mais cette histoire, elle est absolument magnifique, c'est une très belle histoire sur la générosité ». Et puis à l'inverse, d'autres personnes me disaient « mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette histoire-là, elle me révolte, c'est pas normal ». Ça nous a donné l'idée avec Vincent de tenter d'inventer une autre forme de spectacle qui ne serait pas la forme classique, le conteur raconte, le public écoute, tout le monde applaudit et chacun repart de son côté. On s'est dit on va peut-être pouvoir créer un spectacle où les gens seront acteurs et où on leur donnera la parole. Et ce soir, je vous emmène dans une rue commerçante de la ville d'Ispahan, du temps de l'ancienne Perse. Il fait grand beau temps, le soleil brille, les commerçants ont sorti leurs étals dehors. Ici, l'oiselier expose dans de grandes... Dans ce spectacle, les gens écoutent des histoires et ils sont invités à réagir à propos de ces histoires. Alors on n'est pas obligé de parler absolument, mais on remarque que les gens, s'ils ne parlent pas, ils écoutent les autres. Et à partir du moment où on écoute l'autre, eh bien, on s'ouvre à la pensée de l'autre. Et finalement, ça crée de l'échange, de la discussion, et pour nous, ça crée du lien. Alors le voleur continue, il rentre dans la chambre, mais il n'y a rien, il n'y a personne dans la chambre. Si, une vieille paillasse, un oreiller qui traîne par terre. Là-bas, au fond, tout au fond de la pièce, le coffre. Le voleur s'approche, il ouvre le coffre. Mais qu'est-ce que tu fais là, Nasreddine? Qu'est-ce que tu fais tout recroquevillé au fond de ce coffre? Je cache ma honte. Tu caches ta honte? Mais t'as honte de quoi? J'ai honte parce que tu ne trouves rien à voler chez moi. J'aime beaucoup cette histoire-là parce qu'elle a une résonance particulière pour moi. Parce qu'à l'inverse de Nasreddine, moi je suis plutôt hyper content quand je me dis c'est bien chez moi, il n'y a rien à voler. Donc c'est le grand plaisir de laisser la porte ouverte. Alors finalement, ça fait un peu comme l'humain d'abord. C'est la richesse chez Nasreddine, elle est dans le coffre, et la richesse, c'est lui. La honte, c'est de ne pas pouvoir accueillir quelqu'un parce qu'il n'a rien. Alors Vincent déjà fait circuler le bâton de parole. Et puis, il peut être aussi là pour intervenir auprès du public, demander que les gens reprécisent leurs propos. Il l'aide un petit peu, il essaye de faciliter la parole pour que tout le monde comprenne la même chose. Je pense pas que ça le dérange, Nasreddine, parce que dans toutes les histoires, il y a des pirouettes. Et très souvent, on le retrouve mendiant ou perdu. Mais il se joue de tout le temps. L'idée est d'abord de s'interroger, de se laisser étonner par les histoires ou par les propos des autres spectateurs. Et finalement, c'est ça le b.a.-ba de la philosophie, c'est de commencer à élaborer sa propre pensée. Ça m'a beaucoup interpellé ton histoire. Parce qu'en fait, je crois que j'ai compris l'histoire. Et puis alors la fin de l'histoire, alors là, c'est tout à fait, c'est succulent.